Bonjour, je voudrais vous parler de deux histoires qui sont intervenues, arrivées dans la vie de Moïse, deux histoires qui vont nous parler prophétiquement de Christ et qui vont également nous parler prophétiquement de la saison dans laquelle nous sommes, une saison de grâce, une saison aussi où le système des choses évolue et change. Il faut savoir changer quand le Seigneur nous demande d'emprunter de nouveaux chemins qui sont des chemins dans son royaume. Il n'est pas question de quitter les chemins de son royaume pour aller vers des chemins de la perdition, les chemins du monde. Mais au sein même de son royaume, dans notre cheminement, nous pouvons emprunter des chemins nouveaux et nous pouvons découvrir un nouveau système de fonctionnement par le Saint-Esprit pour être plus libre, Alors je vais tout de suite lire deux textes et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces textes. Donc je répète un premier aspect qui est très prophétique par rapport à Christ, notre Sauveur, et un deuxième aspect qui est beaucoup plus réel par rapport à la saison que nous sommes en train de vivre. Deux textes qui nous parlent d'un rocher qui va produire de l'eau vive pour abreuver le peuple de Dieu, le peuple hébreu. Deux textes différents qui sont très très importants dans la compréhension de ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament avec la loi et de ce qu'il fait avec la grâce. Exode 17, 5 à 7, je lis. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Voici maintenant le deuxième texte que nous allons prendre dans le livre des Nombres au chapitre 20. Nous ferons la lecture du verset 8 et du verset 11. « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. » Et le verset 11, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Vous avez tout de suite remarqué que dans ces deux textes, Dieu donne un ordre à Moïse dans le premier texte et Moïse va obéir scrupuleusement à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et dans le deuxième texte, Dieu donne un ordre à Moïse, mais Moïse ne va pas procéder comme Dieu lui a demandé de faire. Et c'est là une grave erreur qui lui coûtera cher, puisqu'à cause de cela, Moïse ne rentrera pas en terre promise, mais il verra simplement la terre promise de loin. Nous devons comprendre que quand Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'il nous donne les détails de comment nous devons procéder, il ne faut pas poser de questions, il faut procéder comme Dieu nous demande. Et le problème, c'est que souvent, Dieu nous demande de procéder d'une certaine façon, dans une certaine saison de notre vie, dans une certaine saison de l'Église ou de notre ministère. Et puis quelques années après, ou quelques mois après, Dieu peut nous demander de procéder différemment pour le même résultat. Et c'est là où nous devons être spirituels et comprendre que l'obéissance est plus importante que tous les raisonnements et que toutes les réponses que nous pouvons apporter à des ordres de Dieu qui parfois semblent être différents pour le même résultat. Dans le premier texte, Dieu dit clairement à Moïse, eh bien voilà, pour abreuver le peuple qui a soif et qui est dans le désert, tu prendras ta verge et tu frapperas le rocher. Et c'est ce que Moïse a fait.
il prend sa verge et il frappe le rocher. Et dans le deuxième texte, Dieu lui dit « prends ta verge », mais il ne lui dit pas de frapper le rocher. Il ne fallait surtout pas qu'il frappe le rocher, et nous allons comprendre pourquoi. Et Moïse, au lieu de parler au rocher comme Dieu lui demande, Moïse va toujours être dans le même système de ce qu'il avait vécu 40 ans auparavant. Il sera dans ce système où il utilise sa verge pour frapper et obtenir un résultat. Mais là, il n'est plus question de frapper, mais de parler. Vous avez compris déjà la grande signification prophétique, c'est le passage de la loi à la grâce. Dans la loi, Dieu nous demande de procéder d'une certaine façon pour obtenir l'eau vive et pour être abreuvé, pour changer de vie, de condition et pour aller vers la source qu'est Dieu lui-même afin d'être abreuvé, d'avoir sa soif de spiritualité étanchée et surtout de rencontrer le Seigneur. Dans le deuxième texte, nous voyons clairement qu'il y a une annonce très prophétique de la grâce. Il n'était plus question de frapper le rocher, mais il était question de parler au rocher. Je crois que dans l'éducation de l'Église de la grâce, de l'Église de Jésus-Christ, il nous faut apprendre à plus discipliner les gens par la parole que de les discipliner par des obligations ou des châtiments. C'est ce que ce texte veut nous dire. Sous la grâce, nous sommes libres et notre liberté doit être gardée. Je veux dire que les limites de notre liberté doivent être gardées par une saine conscience, une saine réflexion. Et nous devons apprendre en tant que chrétiens à écouter ce que Dieu dit, à obéir et à ne plus obliger Dieu d'avoir recours à un châtiment pour nous faire comprendre les choses ou pour nous abreuver. Alors nous allons aller un peu plus en détail dans l'ensemble de cette explication pour comprendre que effectivement nous allons dans une nouvelle saison de la grâce. Ces deux textes nous montrent effectivement qu'il y a une annonce prophétique dans la vie de Moïse et dans les actes de Moïse qui nous fait comprendre qu'il faut passer de la loi à la grâce. Ça, c'est pour le contexte purement biblique. Mais je vous ai dit que ces textes nous parlent aussi aujourd'hui par rapport à la condition de l'Église, par rapport à la saison dans laquelle le monde s'apprête à rentrer. Je parle d'une saison spirituelle. Le monde s'apprête à voir la gloire de Dieu. L'Église de Jésus-Christ va fonctionner différemment pour les mêmes résultats et des résultats encore plus grands. Le résultat, c'est que les gens soient convertis et qu'ils soient abreuvés à la source, au rocher qui est Christ. Car dans ces deux textes et dans cette action prophétique de Moïse, nous comprendrons dans le Nouveau Testament que le rocher qui était là à disposition pour faire jaillir la source et abreuver le peuple était Christ, était une image de Christ. En fait, je vais vous lire tout de suite le texte qui concerne cela, le rocher qui suivait Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Ce texte de l'apôtre Paul nous parle directement de ces deux événements qui ont eu lieu dans le désert et donc qui nous sont relatés par les deux textes que j'ai lus. Alors, ce rocher qui était présent et qui était présenté à Moïse était réellement l'empreinte de Christ. Et l'image que Moïse devait voir à travers cela, c'est que Dieu était plus en peine d'abreuver spirituellement son peuple que de l'abreuver d'une eau physique. Bien sûr, ils étaient dans le désert, ils avaient besoin d'eau. Dieu pourvoira de toute façon à leur nourriture et à l'eau dans le désert, à la nourriture avec les cailles et la manne, et à l'eau avec effectivement les sources que Dieu fera jaillir dans le désert. Mais au-delà de cette image de l'eau qui jaillit pour simplement abreuver un peuple assoiffé par la chaleur du désert, au-delà de cela, ce que Dieu a voulu montrer, c'est que le rocher, c'est Christ. C'est lui qui fait jaillir l'eau vive. D'ailleurs, Jésus dira,
celui qui boira à l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Jésus est le rocher de l'eau vive qui nous permet d'être abreuvés, désaltérés dans la présence de Dieu. Alors, effectivement, nous allons comprendre avec ce verset de l'apôtre Paul que le texte de l'Ancien Testament est très spirituel. Je voudrais reprendre le contexte pour que nous comprenions bien. Dans la première situation, Israël, enfin les Hébreux, avaient, d'ailleurs je dois une petite précision à cela, vous savez, on dit Israël, on dit les Juifs, on dit les Israéliens, Israélites. Il faut comprendre tout simplement que le peuple de Dieu est avant tout le peuple hébreu. Le mot de juif est intervenu après. Et ce n'est pas tellement Dieu qui a positionné ce mot pour qualifier son peuple. Le vrai mot qui qualifie le peuple de Dieu, c'est le peuple hébreu. Mais les Hébreux étaient en captivité, ils sont sortis, ils ont marché vers la terre promise et ensuite ils ont eu le nom de Juifs qui leur a été donné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Hébreux et les Juifs sont le même peuple. Lorsqu'ils vont rentrer en terre promise, ils seront appelés Israélites parce qu'ils seront du peuple d'Israël. Et sur leur terre, ils vont conquérir la terre et la promesse d'un peuple et d'une nation qui sera Israël. Donc ce sont les Israélites. Et lorsque nous allons voir ce miracle extraordinaire, Dieu redonne sa terre à Israël. Nous avons vu que cela s'est passé d'une façon extraordinaire. En une nuit, Dieu a donné la nation d'Israël à son peuple. À ce moment-là, tous ceux qui vont habiter en Israël, sur la terre promise, alors que ce n'est plus une terre qui est sous domination ou sous contrôle de l'envahisseur, de l'étranger ou de l'ennemi, c'est réellement leur terre. Alors à ce moment-là, on appelle les Juifs les Israéliens. Voilà, donc petite précision qui est importante parce que les mots ont une signification. Les Hébreux, c'est le peuple qui n'est pas encore dans la terre mais qui est vraiment désigné comme le peuple de Dieu. Les Juifs, ça c'est un mot qui intervient après. Et puis Israéliens et Israélites qui sont deux choses différentes. Voilà, alors nous nous replaçons dans le contexte et nous voyons que les Hébreux, après une longue période d'esclavage, vont être libérés par Moïse qui pendant 1 an va faire des prodiges et va contraindre le pharaon à libérer son peuple. Ils s'en vont, il y a la traversée de la mer Rouge et à ce moment-là, ils sont en marche vers la terre promise. Ils vont arriver au mont Sinaï. Petite précision, il y aura une autre histoire avec les eaux qui sont amères. Les Hébreux sont sortis, ils entrent dans le désert, ils ont soif, ils rencontrent à Mara une source d'eau et en fait cette eau est amère, elle ne peut pas être bue. Moïse criera à l'Éternel, là encore le peuple est toujours contre Moïse, commence à s'impatienter, à lever le poing contre le ciel, à accuser Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Voilà, on n'a plus d'eau, on va mourir dans le désert. Ils sont toujours à se plaindre. Alors Moïse, à Mara, c'est les eaux amères, va élever la voix et va chercher la face de Dieu, va élever la voix devant le Seigneur, va prier, il va chercher la face de Dieu. Et là, le Seigneur va lui dire, prends un bâton, jette dans l'eau et les eaux vont être assainies. Alors après, ils vont à Élim où il y a les 12 sources et les 70 palmiers, et puis ils continuent, là il y a la manne qui leur est donnée avec donc les cailles du ciel, et puis ils poursuivent et ils arrivent à Réphidim, où là précisément il va y avoir le rocher d'Horeb. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'est à Horeb donc que s'est produit le premier miracle, où le peuple, là encore, dans le désert, n'avait plus d'eau, va se plaindre, va accuser Moïse, va même le mettre dans une situation très très embarrassante, parce qu'il commence à avoir peur du peuple. Et là, pareil, il va donc intercéder, et le Seigneur lui dit, prends ta verge, frappe le rocher,
et il va en couler de l'eau. Donc c'est ce qui s'est produit. Moïse est très heureux de voir ce miracle. Ce miracle va être donc dans la région où Dieu va donner la loi, et c'est un détail très très important, puisque c'est à Horeb qu'a eu lieu cet événement, et c'est précisément le mont Sinaï qui va être lui aussi appelé Horeb. Donc c'est dans cette même région, ce même espace géographique où il y a quelques montagnes ici. Donc à ce moment-là, nous comprenons qu'il y a un grand rapport entre ce rocher et la loi. Donc il était normal que Moïse à ce moment-là frappe le rocher pour signifier que la loi est quelque chose qui est dur, la loi est quelque chose qui va frapper donc le peuple si le peuple ne se repent pas, et qui va frapper le peuple s'il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Nous comprendrons d'ailleurs que lorsque l'animal était sacrifié, qu'il y a eu des sacrifices, où Dieu a ordonné de faire cela, dans l'enceinte du tabernacle et ensuite dans le temple, sacrifice d'animaux. Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu, c'est de frapper celui qui a péché. Là où il y a du péché, il faut qu'il y ait des coups qui soient donnés. Si l'homme veut accéder à l'eau vive de la source de Dieu et être en contact, s'abreuver avec le Seigneur et son royaume, il faut que la justice de Dieu tombe. Donc, le rocher sera frappé, image extraordinaire et merveilleuse de Jésus qui est frappé à la croix. Donc, un message très très fort qui va déjà entrer dans la conscience des Hébreux et qui va montrer une attitude pour obtenir un résultat. Une attitude, c'est qu'il faut que quelqu'un paye, il faut que quelque chose soit frappé pour que le peuple soit en contact avec l'eau vive et la source de Dieu, en contact avec le Seigneur, et soit donc dans l'abondance et la faveur de Dieu. Nous avons compris. Donc, nous avons compris que l'idée de frapper va aussi nous parler, enfin va parler pour les Hébreux, de cette idée de frapper un animal. Il faut que le sang coule pour que les péchés soient pardonnés. Et cela nous connecte, comme je l'ai dit effectivement, et comme l'apôtre Paul nous le rappelle, Christ étant le rocher qui les suivait, il fallait que le rocher soit frappé. Et donc c'est une image tellement prophétique et tellement forte de la croix et du sacrifice de Jésus pour nous. Mes amis, mes frères et sœurs, et vous qui me suivez, si vous n'êtes pas encore totalement convertis au Seigneur, sachez que le Seigneur a frappé Jésus à la croix, et que lorsque Jésus a été frappé pour nos péchés, pour que nous soyons abreuvés, à ce moment-là, la source de vie, la source de grâce a jailli du cœur du Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, nous rencontrons le Seigneur en esprit et en vérité, et nous pouvons nous abreuver à sa source. C'est pourquoi je disais effectivement, Jésus insiste sur le fait qu'il se déclare comme une source. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Quelle image extraordinaire. Si vous êtes accablé dans le désert de ce monde, si vous êtes épuisé par la vie, par la chaleur intense de l'incertitude de ce monde et des catastrophes qui arrivent, et de cette pandémie qui est là, de cette maladie et de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut apprendre, sachez que vous pouvez être désaltéré à la source qui est Jésus-Christ. Allez-y, buvez à cette source, elle est pour vous. Donc nous sommes dans un premier contexte où donc les Hébreux, comme je disais, sont sortis, ils vont donc cheminer, ils vont arriver à Horeb. Le miracle se produit, le rocher fournit l'eau. Juste après, ils vont recevoir la loi de Moïse, donc la loi donnée par Dieu à Moïse pour le peuple, au mont Sinaï. Et puis ensuite, ils vont cheminer pour arriver jusqu'aux frontières de la terre promise. Et là, on connaît l'épisode. Ils n'ont pas su avoir la foi, ils ont eu peur des géants qui étaient installés en terre promise, et ils vont retourner dans le désert, et 40 ans après, va se produire ce phénomène similaire. Moïse est confronté à la soif du peuple
qui réclament de l'eau parce qu'il y a le désert brûlant qui est là, ils n'ont plus d'eau. Et donc Dieu va lui dire « parle au rocher ». Ceci est très 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 important. Nous passons par la croix et une fois que nous avons pleuré sur nos péchés, que nous avons vu Christ souffrir pour nous, parce que la conversion c'est cela, la conversion c'est se reconnaître pécheur, souffrir à cause de nos péchés et voir la souffrance de Christ à la croix qui prend nos péchés et qui nous libère. Une fois que nous avons vu cela, nous cheminons dans notre vie chrétienne et dans le désert de ce monde, il arrive que nous soyons encore assoiffés dans le sens où nous voulons plus de connaissances. Nous voulons boire et boire encore à cette source. Jésus disait, celui qui boira n'aura plus jamais soif, dans le sens où il n'aura plus à chercher la vérité, il trouvera la vérité en moi et il pourra boire constamment de cette source, donc il n'aura plus de soif puisque sa soif sera étanchée. À chaque fois qu'il aura soif, il viendra boire à cette même source que je suis. Donc nous comprenons que la vie chrétienne, c'est boire à la source qui est Jésus. Et c'est entrer dans une nouvelle dimension qui n'est plus une dimension de châtiment, mais de dialogue. Nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et nous n'avons plus un rapport avec le Père qui est un rapport de châtiment, mais qui est un rapport de dialogue, un rapport de compréhension, un rapport où Dieu nous enseigne et où nous lui parlons et où il nous répond. Ceci est extraordinaire. La deuxième fois, Moïse n'a pas compris et il était resté en fait sur la frustration de la première fois, enfin de la première histoire, au mont Horeb, juste avant le Sinaï. Il est resté frustré, il avait peur que le peuple aussi le lapide, et donc il va être très très énervé. Et ce qui est surprenant, c'est que Moïse, alors que le peuple vient se plaindre, nous n'avons plus d'eau, nous n'avons plus d'eau, Moïse va donc s'entretenir avec le Seigneur, il prend Aaron avec lui, ils vont aller dans la tente d'assignation. Rappelons qu'à ce moment-là, donc par rapport à Horeb, 40 ans se sont écoulés, le tabernacle a été construit dans le désert, d'ailleurs il a été construit juste après le Sinaï, quand ils ont reçu la loi et qu'ils sont partis pour aller vers la conquête de la terre promise. C'est à ce moment-là que Dieu a donné les ordres pour construire le tabernacle. Quoi qu'il en soit, la première fois, il n'avait pas accès. Moïse n'avait pas accès au tabernacle qui sera l'image du temple. Mais la deuxième fois, il a accès. Donc il va se réfugier dans la présence de Dieu. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans la présence de Dieu, Dieu lui parle et lui dit « Bon, eh bien, écoute, prends ta verge et va, parle au rocher. » Il en sortira de l'eau. La Bible nous dit qu'il y avait vraiment la gloire dans cette conversation, dans cet entretien avec Dieu, quand Dieu lui a parlé. Et c'est très surprenant de voir que Moïse sort de la gloire de Dieu pour aller vers le peuple accomplir ce que Dieu lui demande, et que à ce moment-là, il se comporte comme un homme pécheur. Il ne se comporte plus comme un homme ouin. Et il semble que l'onction et la gloire qui est sur lui n'a pas atteint le profond du problème et de son cœur, puisqu'il va être énervé, et la Bible nous dit bien dans le livre des Nombres qu'il est énervé. Et donc il va s'adresser au peuple en disant « Vous êtes des rebelles, bande de rebelles, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Il y a même une part d'incrédulité qui va se créer dans le cœur de Moïse, puisque Dieu lui reprochera d'avoir été incrédule et de ne pas avoir obéi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il ne rentrera pas dans la terre promise. C'est à cause de cet événement-là. Et donc, Moïse est très énervé. Alors, cela nous montre que, effectivement, un homme de Dieu doit être très vigilant. Il peut sortir de la présence de Dieu, il peut sortir de la gloire de Dieu, mais s'il n'a pas réglé ses problèmes personnels de vieille nature, ce que l'apôtre Paul appelle la vieille nature, le vieil homme, donc ses mauvais sentiments, son mauvais caractère. Si nous n'avons pas réglé cela et que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous pouvons même sortir de la gloire de Dieu et cependant nous comporter
mais vraiment comme des gens qui n'ont pas Christ, ou nous comporter comme des gens qui ne sont pas sanctifiés. D'ailleurs, on dit toujours, ce qui est très important, c'est qu'un homme de Dieu doit faire attention plus lorsque il arrive sur l'estrade ou qu'il descend de l'estrade, plus que lorsqu'il se prépare pour s'adresser au peuple de Dieu. Donc, il faut comprendre que la gloire de Dieu et la manifestation de sa présence n'est pas une garantie que nous puissions être comme des agneaux. Ce qui fait de nous des agneaux, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, des brebis du Seigneur, des gens calmes, des gens paisibles, des gens qui ne s'énervent pas et qui cultivent le fruit de l'esprit, selon Galates 5, le fruit de l'esprit. Ceux qui cultivent le fruit de l'esprit peuvent être sûrs que leur vieille nature est crucifiée et que leur comportement et leur réaction ne dépend pas de la visitation de Dieu, mais dépend d'un état permanent. Ça, c'est la grâce de la nouvelle naissance, c'est la grâce que Dieu nous fait lorsque nous naissons de nouveau en lui et qu'une nouvelle nature commence à opérer en nous la nature du racheté, la nature du chrétien. Donc, cet élément est vraiment important et nous devons comprendre aujourd'hui que le Seigneur veut de plus en plus amener son Église, amener ses enfants à être réellement morts à eux-mêmes. Lorsque nous parlons de sanctification, nous devons comprendre qu'il y a les actes que nous pouvons commettre, qu'il faut éviter parce que nous sommes tentés par le diable tous les jours, dans des événements, dans des actes de la vie. Ça, c'est la sanctification, refuser ce que Satan nous propose. Mais la plus grande des sanctifications n'est pas celle-là, parce que celle-là, elle doit être réglée rapidement. La plus grande des sanctifications, c'est un cœur nouveau, c'est un cœur aimant, c'est un cœur qui ne se met pas en colère, c'est un cœur qui est paisible. Et Moïse n'avait pas encore réglé ce problème. Donc, comme je le disais, il sort de la tente d'assignation, il sort de la gloire, et pourtant il va faire l'œuvre de Dieu avec énervement, et il ne va pas faire l'œuvre de Dieu conformément à ce que le Seigneur aurait voulu. C'est pourquoi nous devons prier pour nos conducteurs spirituels. Nous devons prier pour tous ceux qui nous dirigent dans l'Église, tous ceux qui apportent la parole, prier afin que vraiment ils puissent effectivement entrer dans la gloire de Dieu et avoir l'onction, mais qu'ils puissent aussi être des hommes avec un caractère sanctifié, parce que c'est ce qui demeurera, et c'est à cela que Dieu nous appelle, et c'est pour cela que nous passerons en jugement. Ce n'est pas tant pour l'œuvre que nous aurons faite, parce que quand Dieu nous donne sa gloire, il est assez facile de faire son œuvre, mais ce qui est plus difficile, c'est de se présenter avec un cœur paisible devant le Seigneur, de façon à bénir non seulement le peuple de Dieu, mais bénir toute l'humanité qui se présente à nous. Le Seigneur nous redemandera des comptes sur notre caractère, notre façon d'être. Je crois que ce qui est très profond dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est justement de permettre au Saint-Esprit d'installer en nous son caractère, le caractère de Christ. L'Esprit, c'est Christ. Christ était dans un caractère doux et humble. Et ce caractère-là, qui, comme je le répète, correspond au fruit de l'esprit, ce caractère-là doit être forgé dans nos cœurs plus que jamais. Je crois, et je l'annonce prophétiquement, la nouvelle saison dans laquelle nous allons rentrer, et nous rentrons dans cette nouvelle saison où, comme je l'ai expliqué déjà, les barrières vont tomber, les systèmes vont être modifiés, les systèmes d'hommes vont être brisés et Dieu va conduire son peuple dans une action qui ne sera plus dépendante du dogme, des limites de ce que l'homme fait à travers les systèmes religieux. Donc je me suis expliqué là-dessus, je ne vais pas encore m'expliquer, vous pourrez regarder ma vidéo qui en parle, mais je voudrais vous donner ce texte comme un élément très prophétique. Cet élément prophétique, donc comme je l'ai expliqué, a attrait à Christ mort pour nous, mais cet élément prophétique, pourquoi aujourd'hui je ressors ces textes? Parce que je crois fondamentalement que les choses et le système d'opération de Dieu est en train de changer.
avant, peut-être, vous aviez une attitude religieuse. Peut-être avant, vous pensiez que Dieu était un Dieu qui frappe. Peut-être que avant, il vous fallait frapper pour discipliner. C'était votre mode de fonctionnement. Ça a été le mode de fonctionnement, malheureusement, de l'Église, corps de Christ. En France, je parle de l'Église pentecôtiste et évangélique qui, ayant perdu le souffle du réveil depuis des années, est entré dans un système qui n'est pas bon. C'est un système de châtiment, un système où il n'y a pas la grâce. Voilà que Dieu dit maintenant, ce système-là est fini. Avant d'entrer en terre promise, il faut changer de mentalité. Il faut parler aux rochers, il faut parler aux gens, il faut avoir de la douceur dans ses paroles et il faut démontrer la grâce de l'eau vive qui vient dans nos vies par la douceur de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, ceci est tellement, tellement merveilleux. Alors, effectivement, nous sommes habitués à fonctionner d'une certaine façon. Et c'est la mentalité qui doit changer. Moïse devait changer de mentalité. C'est pourquoi Dieu lui dira, prends ta verge, mais ne frappe pas. Parle, prends ta verge parce que cette verge, ce bâton, est l'image de ta réussite, il est l'image de ton autorité. Donc je ne te retire pas, Moïse, ton autorité, je ne te retire pas ta réussite. Et je veux que le peuple voie toujours le signe de ton autorité. Mais je ne veux plus que tu te serves de cette autorité de la même façon. Il faut savoir que dans Exode 4, notamment au verset 3, la verge va être jetée à terre devant Pharaon. Ensuite, nous verrons que l'utilisation de ce bâton, dans Exode 7, 20, le bâton va être utilisé pour frapper les eaux du Nil. Ensuite, dans Exode 14, 15, ce n'est plus jeter le bâton, ce n'est plus frapper, mais c'est étendre le bâton sur la mer Rouge pour ouvrir la mer Rouge. Ensuite, nous avons vu donc dans le premier passage de Exode 17 que là, Dieu lui demande à Moïse de réutiliser son bâton pour frapper à nouveau. Donc, il est toujours dans le même système. On utilise le bâton pour le jeter, on utilise pour frapper, on utilise pour étendre. Et là, on l'utilise simplement pour accompagner. C'est-à-dire que Moïse n'aura plus à utiliser son bâton pour ce rocher, mais il devra utiliser la puissance de la parole. Donc ceci est très très important. Peut-être le Seigneur vous a conduit à travailler pour lui d'une certaine façon, et peut-être vous aviez vos habitudes de travailler de telle et telle façon, ça fonctionnait. Vous avez même peut-être, je sais pas, je parle peut-être pour des serviteurs ou des servantes de l'Éternel, des serviteurs de Dieu, qui avaient l'habitude de procéder avec 5-6 formules différentes. Voilà, c'était leur mode de fonctionner pour diriger l'Église, etc. Je laisse à chacun le soin de mettre la formule qui convient par rapport à leurs habitudes. Donc, certaines habitudes, et puis ils sont contents parce que Dieu dit « Ah, mais tu avais procédé comme ça, c'est toujours bon, reprocède comme ça, reprends ton bâton et frappe. » Mais là, nous entrons dans un nouveau système des choses, un tout nouveau système des choses. Les choses anciennes sont passées, elles ont eu leur temps. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ ne soit plus dans l'orgueil, dans la compétition. Il est temps que les hommes de Dieu ne frappent plus leurs prochains ou ne frappent plus les autres hommes de Dieu, ne frappent plus les autres dénominations chrétiennes qui ne correspondent pas à leur mode de fonctionnement. Il est temps que nous puissions entrer dans le dialogue, l'unité par le dialogue, nous respecter les uns les autres et comprendre que Jésus-Christ a convaincu les foules par son dialogue d'amour, de respect et d'unité. Alors, je ne parle pas ici d'un appel à la confusion religieuse, absolument pas. Je parle d'un appel de Dieu à l'ensemble de la chrétienté, quels que soient les modes opératoires, les horizons, quels que soient les mouvements ou les dénominations. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Nous servons tous l'intérêt de Jésus-Christ. Nous prêchons tous Christ mort, ressuscité pour nos péchés et nous prêchons Christ qui vient.
Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, essayons de nous entendre les uns les autres et essayons de procéder auprès du peuple avec une nouvelle façon de faire, de façon à leur donner une nouvelle image, de façon à comprendre que le système aujourd'hui ne sera plus le même. Vous savez, depuis 2019, depuis le Covid, le système du monde a changé. Les choses ne seront plus les mêmes. Ils ne seront plus les mêmes dans la société. Les choses ne seront plus les mêmes dans la société, mais les choses ne seront plus les mêmes dans l'Église également, parce que c'est la volonté du Seigneur. Avant le retour de Christ, il faut réellement aller dans la grâce, profiter de la grâce. Alors, nous voyons également que Moïse, dans son énervement, comme je l'ai dit, sortant de la gloire de Dieu, n'avait pas réglé son problème, et puis il avait peur du peuple, il était énervé, il n'y croit plus vraiment, et il va frapper. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va frapper 2 fois le rocher. Cela nous parle de Christ qui ne pouvait pas être frappé 2 fois. Dieu n'était pas content du tout, il était en colère. Dieu était vraiment déçu de voir Moïse faire cela. D'abord parce que Moïse devait parler et il a frappé, il a gardé son ancien système, alors que c'était une nouvelle façon de faire, nous l'avons compris, mais surtout c'est qu'il aurait frappé une fois, bon, c'était grave, mais il frappa 2 fois. Cela nous montre que Christ ne pouvait pas être frappé 2 fois et ne sera jamais frappé 2 fois. Si le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament était répétitif, il fallait revenir constamment à l'autel des sacrifices, chaque année notamment, pour que le peuple entier soit pardonné. C'est ce qu'on explique. On dit que dans l'Ancien Testament, le péché était couvert, mais il n'était pas complètement pardonné et il n'était pas ôté, extirpé de la vie des gens. Donc, en Christ, nous comprenons que le problème du péché est réglé et que Dieu nous a pardonné et que le péché est définitivement vaincu dans notre vie, c'est-à-dire que nos fautes, nos erreurs, nos péchés devant Dieu n'ont plus le pouvoir de nous amener en enfer. Et si nous tombons, Dieu nous relève. Et si nous péchons, alors Dieu nous dit que nous avons toujours la grâce de Christ qui nous a pardonné notre péché, dans le sens où le péché que nous pouvons commettre est pardonné devant Dieu et ne peut plus nous amener en condamnation éternelle. Ce qui n'exclut pas qu'il y a des conséquences qui peuvent avoir lieu. Quand vous avez la connaissance de Christ, quand vous avez été régénéré par la grâce, né de nouveau, et que volontairement vous péchiez, sachez que le péché que vous avez commis ne vous ôtera pas la vie éternelle. Mais il y aura des conséquences que vous devez porter. Parce que quand nous venons à Christ, Christ va laver globalement tous nos péchés. Et nous n'avons donc pas à porter de responsabilité, de conséquences, ou nous n'avons pas à expier nos péchés puisque c'est fait. Mais quand nous avons été lavés et que nous marchons avec Christ et que nous péchons volontairement, à ce moment-là, il y aura une conséquence. C'est-à-dire que notre péché, comme je le dis, comprenons bien, ne pourra plus plaider notre condamnation éternelle devant Dieu, parce que le problème est réglé par le sang de Jésus, mais Dieu nous redemandera des comptes, et Dieu même, sur cette terre, va nous faire porter les conséquences de notre péché et nous demandera de faire réparation. Ce n'est pas tout de dire « Oh, j'ai péché, c'est pas grave, le sang de Jésus me lave et ça s'arrête là ». Non, quand nous sommes chrétiens, il y a toujours une conséquence, il y a toujours un prix et il y a toujours, je vais le dire, c'est une réalité, une expiation à faire. Ne voyez pas mal et ne voyez aucune hérésie dans ce que je dis. Nous n'expions pas notre péché dans le sens où nous l'expions pour avoir la vie éternelle, mais nous expions une faute parce que nous avons frappé Christ 2 fois peut-être, parce que nous avons frappé Christ encore, alors que nous avions la grâce, nous avons désobéi. Moïse va donc être entraîné dans cette obligation de porter les conséquences et d'expier son péché à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Dieu lui pardonnera, certes, mais Dieu, comme conséquence, l'obligera à expier en n'entrant pas en terre promise. D'ailleurs, c'est ce qu'un texte clair nous dit
parce que Moïse s'est repenti. C'est dans Deutéronome, chapitre 3, vous lirez ça, versets 24 et 28. Moïse a pleuré devant Dieu. Il s'est repenti vraiment devant Dieu. Il a dû dire, Seigneur, j'étais en colère, j'ai frappé, je n'ai pas parlé, c'était prophétique, je suis un prophète, ce que j'ai fait là est vraiment mal parce que ça a impacté la conscience et la mentalité de ton peuple qui devait aller dans une nouvelle dimension. Je me repens, je me repens. Et la Bible dit que malgré sa repentance, Dieu lui dit, arrête avec cette affaire, tu n'entreras pas en terre promise. Voilà, c'est comme ça. Je te pardonne, mais il y a des conséquences. Nous voyons également, on peut prendre un autre exemple qui me vient à l'esprit d'ailleurs, c'est avec Ésaü. On peut prendre ça dans Hébreux, chapitre 12, c'est au chapitre 12 qu'il nous est dit que Ésaü aussi a pleuré, mais malgré ses pleurs, il n'a pas réussi à faire changer Dieu d'avis. Voilà, parce qu'il y a un moment où Dieu pardonne, mais il y a des conséquences. Et comme nous sommes chrétiens, nous devons comprendre cela. Donc, Moïse a frappé 2 fois le rocher, ceci est plein de révélations. D'abord, Christ ne pouvait pas mourir 2 fois et ne doit pas mourir 2 fois. Il ne va pas retourner sur la croix pour mourir et pour vous expier, pardonner les péchés que vous allez commettre en tant que chrétien. Ça se règle avec le Seigneur qui permet des conséquences et qui va permettre que vous allez peut-être souffrir. Alors parfois nous tombons, Dieu nous relève. Et puis, comme nous sommes tombés, mais ce n'était pas vraiment volontaire, alors le Seigneur efface les conséquences. Mais quand nous obstinons, nous allons dans l'obstination d'un péché récurrent volontaire, à ce moment-là, il faut s'attendre à des conséquences et il ne faudra pas venir pleurer devant Dieu, il faudra juste accepter en disant Seigneur, bah oui, le sang de Christ a été frappé une fois, mes péchés sont lavés, même ce que je viens de faire là, même mon péché volontaire est pardonné parce que j'ai la vie éternelle et ce péché volontaire ne pourra pas m'ôter la vie éternelle. La seule chose qui puisse m'ôter la vie éternelle, c'est si je te renie, Seigneur Jésus, si je renie ton nom, mais si je suis repentant, alors évidemment l'apôtre Jean dit il y a toujours le sang qui nous purifie. Mais il y a, comme vous l'avez compris, des conséquences, et la conséquence terrible de cette désobéissance et ce péché de Moïse, c'est qu'il n'entrera pas en terre promise, ce sera terrible pour lui. Mais Dieu quand même, dans son amour, a entendu ses pleurs et lui permettra de contempler de ses yeux toute la terre d'Israël. Ça devait être fabuleux. Imaginez le pouvoir du Saint-Esprit dans les yeux de Moïse qui a permis aux yeux de Moïse d'être amplifiés, puissance 10 000, puissance 100 000, pour voir d'un seul coup comment est-ce possible. Eh bien oui, le Seigneur l'a fait. Moïse a vu toute la terre promise, mais il n'est pas rentré. Donc, je crois aussi, et je veux le dire que c'est prophétique, il y a peut-être des gens qui n'entreront pas dans ce nouveau réveil. Ils le verront de loin, mais ils n'entreront pas parce qu'ils ont trop combattu le Saint-Esprit. Je vous le dis, il y a des personnes qui ont trop combattu le Saint-Esprit, qui ont humilié les hommes de Dieu oints. Je vous en supplie, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, si vous servez le Seigneur, ne jugez pas les actions d'un homme de Dieu quand il est vraiment consacré. Ne jugez pas son mode opératoire, ne jugez pas les résultats et comment s'opèrent les résultats par la puissance du Saint-Esprit, des gens qui tombent sous l'onction, etc. Ne jugez pas cela parce que vous risquez de vous retrouver dans un conflit terrible. Terrible. Nous revenons à un système apostolique complet où il faudra bien comprendre que le Seigneur va verser de sa puissance sur son peuple. Alléluia, alléluia. Ceci est merveilleux, ceci est merveilleux. Quoi dire de plus? Je crois que nous avons fait le tour et que toute l'explication est donnée. Christ est mort une fois pour les pécheurs. Il est mort une fois pour nous et il ne retournera pas sur la croix. En tout cas, c'est ce que nous dit un texte de l'Écriture. Hébreux, chapitre 9, verset 28, voilà, je recherchais ce texte, pardonnez-moi. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés
de plusieurs. Bien sûr que Jésus a porté tous les péchés du monde, mais il est dit ici les péchés de plusieurs parce que si quelqu'un ne veut pas que Jésus ait porté ses péchés, alors Jésus ne pourra pas le sauver, c'est évident. Tout le monde n'ira pas au ciel, seulement ceux qui auront accepté le sacrifice de Jésus. Que le Seigneur soit béni, je vous encourage et je vous le répète pour finir avec cela, prophétiquement, nous entrons dans un nouveau système, le système de la grâce, ce système qui a été perdu par l'Église et retrouvé globalement. Je parle pour l'Église de France et pour la francophonie, mais je parle aussi plus largement pour l'ensemble de l'Église universelle, corps de Christ dans le monde entier. Soyez attentifs, retenez ce que le Seigneur vous a dit dans cet échange et prenez ce qui est bon pour vous. Retenez soit le fait, je reviens un peu dessus, qu'on peut sortir de la gloire de Dieu et ne pas avoir réglé son problème de caractère, et il faut le régler. Retenez peut-être que le Seigneur vous demande maintenant d'opérer différemment parce que les temps sont nouveaux, les temps sont différents, donc soyez attentifs. Retenez que quand Dieu nous donne un ordre précis et nous demande d'opérer d'une certaine façon, il ne faut pas chercher à réfléchir, même si c'est une nouvelle façon d'opérer, faites-le. Peut-être vous avez servi le Seigneur, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses et aujourd'hui le Seigneur vous demande d'utiliser l'onction que vous n'avez jamais utilisée jusqu'à présent. Acceptez pour vous-même d'entrer dans ce nouveau mode opératoire. Je veux préciser quand même quelque chose afin que mon discours ne vous effraie pas. Il est évident que Moïse avouait toute sa vie, toute sa cause pour emmener le peuple de Dieu dans la terre promise. Enfin, c'est ce qui en ressort, c'est ce qu'il pense. Quand on lit l'Écriture, on voit quand même que la mission première de Moïse était d'amener la loi. Mais on voit aussi que c'était de conduire le peuple. Et c'est ce qu'il a fait, il les a conduits jusqu'aux portes de la terre promise. Mais ça paraît très cruel parce que lui-même a voué toute sa vie pour ça. Pendant 40 ans, il entraîne le peuple et il ne peut même pas rentrer dans la terre promise. Alors, il faut savoir d'abord, première chose, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament, donc qui est beaucoup plus dur et ferme par rapport au contexte de la grâce. Et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas une moindre erreur qu'il a faite. Il était habitué à la parole de Dieu, il était habitué à la grâce, etc. Et il a fait vraiment une erreur ultime. Il n'a pas réglé son problème. Donc nous serons au ciel si peut-être le Seigneur ne l'avait pas repris déjà plusieurs fois. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez être rassurés. Ce n'est pas parce que vous faites une erreur que vous serez privé du résultat, du but que Dieu s'est fixé dans votre vie. Vous jouirez de la grâce, d'une moisson par rapport à ce que vous avez semé. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que certains s'obstinent et commettent des péchés très très graves dans le ministère et qu'effectivement, s'ils arrivent à des extrêmes, ils seront privés d'une certaine récompense sur cette terre et ils devront payer le poids de leur désobéissance. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut faire très attention avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui s'obstinent, qui combattent l'œuvre du Saint-Esprit, à un moment donné, Dieu leur dira, écoute, je t'ai suffisamment prévenu, là tu as fait la faute ultime qu'il ne fallait pas, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu seras privé de ce réveil, ou tu seras privé de la participation à ce que je vais déverser sur cette terre. Ou peut-être pire encore, eh bien, je te reprendrai avant. Voilà, donc restons paisibles, restons dans un esprit de grâce, ne soyons pas dans la culpabilisation et ne croyons pas que parce que j'ai désobéi et j'ai persisté dans un péché volontaire, automatiquement je vais être châtié, ça va être terrible, je vais tout perdre. Non, c'est-à-dire qu'il y aura une conséquence, mais la proportion de la conséquence, ça c'est par rapport à votre rapport avec Dieu, par rapport à votre cœur, par rapport à vous. Que Dieu soit loué, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.